Nous sommes en train de parler de déraciner les fondements. Pas un fondement, mais les fondements. Parce que j'ai lu ce thème attentivement. J'ai fait attention sur chaque mot, chaque phrase. Car cela n'a pas été inspiré par un homme. Donc c'est quelque chose qui se cache dans chaque lettre. On nous demande de déraciner les fondements. Amen. Qui soutiennent l'ignorance afin de rebâtir un homme nouveau. Et dans ce thème, il y a des choses que j'ai et qui a attiré un peu mon attention. Déraciner, soutenir l'ignorance et bâtir. Alléluia. Amen. On pouvait dire couper. On pouvait dire enlever. Mais il n'a pas dit de couper. Il n'a pas dit d'enlever. Parce qu'on peut enlever quelque chose aujourd'hui. Mais en cas d'urgence, on peut encore récupérer ça. On n'a pas dit d'enlever. On peut couper quelque chose aujourd'hui. Avec le temps, ça peut encore produire. Voilà pourquoi on n'a pas dit de couper. Est-ce que je parle d'une personne? Mais on nous demande de déraciner. On parle de déraciner, on touche directement la source. La source qui veut dire la racine. C'est qui donne les vitamines et la force de l'ignorance. C'est ce que nous sommes en train de chercher. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, c'est qui a attiré mon attention dans ce thème, c'est soutenir. Donc il y a toute personne sur la terre cherche un soutien et un réconfort. Et la troisième des choses, c'est l'ignorance. L'ignorance, c'est avoir une raison contre le temps. Est-ce que j'ai parlé de personne? Donc ça veut dire que tu es hors temps, mais tu penses que tu es dans les temps. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle de personne? Donc tu es hors temps, mais tu penses que tu es dans les temps. Donc c'est ça l'ignorance. Et la troisième des choses, c'est rebâtir. On nous a pas dit de bâtir. On nous demande de rebâtir. Donc l'homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Comme si son couple s'appelle et tout vélo. Parce que c'est un thème qui est profond, qui peut prendre même toute l'année. Alléluia. Amen. Ça peut prendre toute l'année. Parce que c'est ça le socle même de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Déraciner. Au pire des cas, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent dans la vie parce qu'on n'arrive pas à déraciner. Des fois on coupe, des fois on jette. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, ça m'est déjà arrivé de porter une chemise qui ne me suffisait pas, que j'avais donnée à mon fils. J'avais une urgence. Mais si j'avais déraciné, j'allais faire l'effort. Donc j'étais une autre. Voilà pourquoi je déclare ce soir sur la vie d'une personne. Si tu comprends la dimension de cette parole, ta vie ne sera plus la même. Alléluia. Amen. Et je vous avais dit que le Seigneur m'a conduit de marcher avec deux onctions. L'onction du mariage et de finances. Moi je peux dire ceci. Déraciner les fondements qui soutiennent l'ignorance de ne pas se marier afin d'être un nouveau marié. Alléluia. Amen. Et je peux encore monter pour dire
déracine les fondements de l'ignorance qui t'empêchent de ne pas être stablement financièrement béni. Permettez-moi de définir un peu les termes. Lorsque nous parlons de déraciner, en grec c'est eklizo, ce qui veut dire la suspension totale de ce qui est mauvais ou étranger à la volonté divine. Donc on doit supprimer totalement. Alléluia. Amen. Supprimer totalement. On n'a pas dit d'effacer. Ce qui est effacé peut être restauré. Mais ce qui est supprimé, c'est impossible de restaurer. Donc on est en train de supprimer la suppression totale. Donc je suis en train d'enlever totalement. Je te donne un exemple comment supprimer. Une femme qui a mis au monde avec un homme. Et cet homme n'est pas responsable. Est-ce que je parle d'une personne? Il lui donne de l'argent. Il lui donne de bons conseils. Mais à un moment donné, il devient obstacle pour sa destinée. Si cette femme veut déraciner, il va d'abord oublier que non, il a l'argent. Il doit oublier sa beauté. Il doit oublier ses conseils. C'est pourquoi tu ne peux pas déraciner quelque chose que tu n'as pas détesté en amont. Alléluia. Amen. Donc il faut d'abord détester. Non. Voilà. Détester. Voilà. Non. Boboya c'est. Aha, merci beaucoup. Alléluia. Amen. Et quand nous parlons de détester, à côté de détester, nous voyons directement ennemis. Amen. Donc ça veut dire, tu as l'argent, tu es beau, mais ta vie et ma destinée, ça ne correspond pas. Je ne dois pas d'abord te détester toi. Je déteste d'abord ton argent. Est-ce que je parle d'une personne? Donc, parce que la racine de ta beauté c'est l'argent. La racine qui te donne la force de me manipuler c'est l'argent. Donc je déracine d'abord ton argent. Je déracine d'abord ta beauté. Je déracine d'abord ta belle maison. Je déracine d'abord la clim de ta voiture. Je déracine ta maison qui est à Gombe. Je déracine tous les millions que tu me donnes. Et après cela, je peux toi te déraciner facilement. Parce que tu ne peux pas déraciner quelque chose que tu aimes encore. Est-ce que je parle à une personne? Donc ça veut dire que tu es en train de supprimer totalement toutes les choses qui ne caractérisent pas les valeurs divines. Pourquoi? Parce que ma Bible me dit ceci. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. En réalité toi ce n'est pas l'argent que tu me présentes. En réalité toi c'est l'esprit qui t'anime. Est-ce que je parle à une personne? En réalité toi ce n'est pas la beauté que tu me présentes. En réalité toi c'est l'esprit qui est derrière ta beauté. J'ai dit ce soir je vais seulement introduire. Il se fait que nous puissions lire même les versets à la fin peut-être. Parce que si tu ne comprends pas d'abord c'est quoi le thème, tu ne peux pas comprendre la prédication. Est-ce que je parle d'une personne? Quand on te dit de déraciner, on ne t'a pas dit d'aller entretenir. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui déracinent en public mais qui entretiennent en privé. Alléluia. Amen. Ce que tu as déjà déraciné, pour
Pour montrer que tu as déraciné, il faut exposer la racine au soleil. Parce que tant que la racine n'a pas touché le soleil, la plante peut encore repousser. Donc le soleil c'est le jugement de Dieu. Le soleil c'est la présence de Dieu. Le soleil c'est la toute puissance de Dieu. Je suis en train de déclarer dans ta vie ce que tu vas déraciner pendant ce programme. Ne cache pas ça dans ta vie. Présente ça devant l'Éternel. Tu vas dire à Dieu, j'ai déraciné cet homme, j'ai déraciné cette femme. Voici ces racines. Lorsque ça va sécher, je vais changer de dimension. Je déclare pour ta vie, à partir de ce soir, que Dieu commence à faire sécher chaque racine que tu vas lui présenter. Chaque racine que tu lui présenteras, cette racine sera desséchée. Est-ce que je parle à une personne? Écoute-moi. Le soleil peut sortir. Celui qui a déraciné une plante est parti caché dans sa maison. La racine ne va pas sécher par rapport à la personne qui l'a exposée au soleil. Ce n'est pas la faute du soleil, c'est la faute de la proximité de l'homme avec le soleil. Donc ça veut dire que ta proximité avec la présence de Dieu, ça peut défavoriser ou favoriser ton parcours. Alléluia. Amen. Je suis en train de déclarer pour ta vie, à partir de ce soir, chacune des racines que tu vas présenter à Dieu, automatiquement, ça va enlever le pouvoir et l'autorité qui était sur toi. Alléluia. Amen. Oh, ce que tu dois savoir, on ne peut pas parler de la racine sans parler de l'arbre. On ne peut pas parler de l'arbre sans parler des branches. On ne peut pas parler des branches sans parler des feuilles. On ne peut pas parler des feuilles sans parler des fleurs. On ne peut pas parler des fleurs sans parler des fruits que produit cet arbre-là et les vertus qui cachent cet arbre. Lorsque tu décides de déraciner, il faut savoir que non, je prends l'arbre, ses fruits, ses feuilles, ses branches, ses vertus. Même si on me dit ceci, même si on dit que c'est le Congo Bololo qui soigne les palus, je te déracine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi en grec on appelle ça égliso. Donc ça veut dire que c'est cet ensemblage-là d'avoir ce courage. Et tu ne peux pas déraciner quelque chose si tu n'es pas courageux. Amen. Ça c'est pas le courage de Dieu, mais c'est ton courage à toi. Et quelqu'un bénisse. Que le Seigneur bénisse sa vie. Je parlais de la racine. La racine en hébreu, c'est sharak. Ce qui veut dire la stabilité, la solidité et la croissance. Regarde ta vie. Qu'est-ce qui te rend solide? Regarde ton commerce. En quoi cela est solide? Regarde tes études. En quoi cela est stable? Mais si la racine de cette stabilité ne revêtit pas le caractère divin, automatiquement la racine va s'écrouler. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Et papa nous a dit les fondements. Quand nous parlons de fondements, c'est l'action de fixer les bases solides pour une chose ou pour une personne. Alléluia. Amen. C'est ça les fondements. Les Hébreux appellent ça yassage. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ce sont des bases qui constituent la force d'une personne ou la force de toute une famille. Mais si ces forces-là ne revêtent pas les caractères de Christ, ça ne peut pas t'amener loin. Écoute ce que ma Bible me dit. Malheur à une personne
personne qui a construit sa maison sur les sables. C'est aussi un fondement. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Qui a construit sa maison sur des sables. Les sables, c'est la sagesse humaine. C'est l'intelligence des hommes. Ce sont les stratégies des hommes. Il y a des gens qui bâtissent selon les stratégies des hommes. Mais j'ai béni Dieu. Il dit à Moïse, tu construiras les tabernacles selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Laisse-moi te dire une chose ce soir. Si ton mariage n'a pas pour fondement de ce que Moïse a vu sur la montagne, quelle que soit la beauté de la maison, ça va s'écrouler. Si ton travail que tu fais, si le travail que tu fais n'a pas le modèle qui était précédemment dans l'éternité avant que tu sois dans les temps, quel que soit des milliards que tu gagnes, tu vas te réveiller le matin, on t'enlève sans raison. Mais si cela vient du ciel, Jésus me dit ceci, celui-là il est comme quelqu'un qui a bâti la maison sur les rocs. Même si les pierres arrivent, même si le vent frappe, la maison sera debout. Voilà pourquoi la maladie te frappe, tu n'es pas mort. Voilà pourquoi la sécheresse te frappe, tu n'es pas fini. Le problème vient dans ta vie, tu es toujours debout. Parce que ta force, ce n'est pas ce que tu présentes, mais là où tu t'es mis debout. Je déclare au nom de Jésus, à partir de ce soir, que toutes sortes de fondements qui ne caractérisent pas la puissance de Dieu, je commence à les détruire. Que tout soit des sous-passements qui caractérisent l'identité de tes ancêtres. Je déclare au nom de Jésus que cela soit détruit. Entre maintenant sur les fondements, sur les bases que Dieu a donné à son serviteur. Je ne sais pas ta maison était sur quelle base. Nous voulons dire simplement, après ce programme, tu vas entrer dans de nouvelles bases. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Il dit maintenant, déraciner les fondements qui soutiennent. Lorsque nous parlons de soutien, soutien c'est une puissance de sauvetage vital. En hébreu, c'est ce qu'ils disent Ezer ou Ezar. Voilà pourquoi on dit Ebenezer. Ce qui veut dire c'est lui qui nous a secourus. C'est lui qui nous a soutenus. Soutenir, soutien, c'est une puissance. Écoute, celui qui te soutient est plus puissant que celui qui te fait des promesses. Là, je parle dans le monde des hommes. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Voilà pourquoi il y a un adage, il y a des gens qui disent tu parles beaucoup. Est-ce que je parle à une personne? Donc soutenir est une puissance. Automatiquement celui qui soutient, il fait de celui conduisant son esclave. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont esclaves même de la cigarette. Parce qu'il s'est dit, pour que je mange bien, je dois faire. Parce que c'est une puissance qui lui fait croire que non, l'appétit ne viendra que si tu fumes. Alléluia. Amen. Donc toute puissance qui ne répond pas aux critères de Dieu pendant ce programme, c'est ce que nous voulons détruire. Il y a aussi des amis qui sont comme des soutiens malheureux. Il y a aussi des collègues qui peuvent prétendre te soutenir et pourtant ils t'écartent de la destinée. Un jour, je me suis rendu à Samarie
J'ai marché avec le prophète Élisée et Élie devant. Nous étions en train de marcher. C'était le jour qu'Élie devait monter au ciel. Élie fait 2 pas. Moi, Élisée, on était derrière. Je devais faire un petit travail là, j'ai laissé Élisée. Et j'ai vu le prophète. Les fils des prophètes sont venus pour prétendre soutenir Élisée. Écoute leur soutien. Ne sais-tu pas que ton maître sera élevé? Comment? Au-dessus de ta tête. Ah, quel soutien. Alléluia. Amen. Quel soutien. Oh, Élisée, depuis qu'il a commencé à servir Élie, aucun jour Élie a prophétisé sur lui. Aucun jour Élie l'a imposé les mains. Aucun jour Élie l'a félicité. Est-ce que je parle à une personne? Le travail c'était quoi? Si Élie veut manger, Élisée prend de l'eau, il lui verse, il lave les mains. C'est la seule chose qu'il savait faire auprès d'Élie. Mais c'est celui-ci monte. Mais les amis viennent le soutenir. Ça veut dire, arrête de le suivre. Aujourd'hui là, il va te laisser main vide. Moi j'étais à distance, j'ai regardé la attitude. Élisée me dit, prophète, regarde ces gens-ci. Si eux ils sont prophètes, moi, j'ai déjà les manteaux. Parce que cet homme que je suis. Écoute-moi. Vous savez la double portion qu'il demandait. Bon, je ne suis pas là. Nabimi, Saint-Esprit Nabimi, Nabimi n'a son enseignement. Est-ce que je parle à une personne? Ils l'ont dit. Tu ne sais pas. Il sera élevé au-dessus de toi. Toute personne qui s'approche auprès de toi sans pourtant connaître ton intimité avec Dieu ni ton père spirituel. Fais très attention de tout ce qu'ils peuvent t'apporter comme soutien. Ils ne peuvent pas. Parce que soutenir quelqu'un est une puissance. C'est te rendre fort. Tu dois savoir ceci. Ceux qui sont forts dans le monde, dans la spiritualité, ils sont faibles. Est-ce que je parle d'une personne? Ils sont en train de déclarer dans ta vie aucune puissance des ténèbres ne puisse exercer le soutien dans ta vie pour te détruire. Wow. Soutenir, c'est se confier, c'est avoir un appui. Tu t'appuies sur qui et sur quoi? Est-ce que cet ami qui fait la prostitution, c'est ton vrai soutien? Est-ce que c'est ton vrai soutien? Cet ami célibataire là, quel conseil qui peut t'apporter toi qui es dans le foyer? Ça c'est quel genre de soutien? Celui qui n'aime pas l'école, avec toi qui aime l'école, qui a l'avenir sur l'école, quel genre de soutien qu'il peut t'apporter? Ça veut dire qu'il ne peut pas parler le même langage que toi. Ça veut dire que nous, pendant ce programme, toute personne et toute chose qui ne parlera pas le langage de ma destinée, je te déracine. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Je dis reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Alléluia. Amen. L'ignorance. L'ignorance. Manque de connaissances des réalités spirituelles et morales. Ou manque d'instruction. Il y a des femmes, si elles avaient eu des gens qui devaient les instruire sur le mariage, ils n'allaient pas perdre leur foyer. Parce que manque de connaissances. Ils pensaient que le mariage c'est l'âge, c'est la beauté, c'est le corps. Le mariage c'est le temps. Alléluia. Amen. Le mariage c'est pas la beauté. Ce n'est pas le corps. Ce n'est pas la taille.
Ezatango. Il y a des choses quand tu rates dans le temps, même la prière ne peut pas te donner ça. La prière. Il y a des gens qui ratent des choses pour toujours. Je répète. Il y a des choses. Quand tu les rates, même la prière, même les sacrifices, ne peut pas te les donner. Il est écrit. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. 11, pardon. Par la foi, ils ont vu des choses qui leur ont été promis. Sans les toucher, ils les ont salués de loin. Pendant ces programmes, ne rate pas le temps de ton mariage. Ne sois pas ignorant. Ne rate pas le temps de ton travail. Ne rate pas le temps de rire. Voilà. Il y a une différence entre rire et sourire. Voilà pourquoi Salomon dit qu'il y a un temps pour rire. Mais si tu rates le temps de rire, tu ne riras plus. Tu commences à sourire. Est-ce que je parle de personne? Amen. Je vais t'expliquer. Tu es entre 25 ans et 50 ans. À cet espace-là, les opportunités se présentent à mettre au monde à être marié, tu ne veux pas. Oui, Dieu c'est un Dieu de miracles. Il peut te donner l'enfant comme Isaac. Mais sache-le que tu ne peux pas courir au parc avec Isaac parce que tu es déjà vieille. Tu ne sentiras pas la joie d'avoir un enfant. Tu auras seulement l'honneur et non la joie. À quoi sert bon d'avoir l'honneur sans d'avoir la joie? C'est ça l'importance de déraciner l'ignorance. Ne sois pas ignorant. Parce que l'ignorance, il peut rôtir son propre pied pensant qu'il est en train de changer ça. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Amen. Un ignorant. Un fou est mieux qu'un ignorant. Le fou est plus mieux qu'un ignorant. Pourquoi? Parce qu'un fou n'ignore pas là où il a l'habitude de dormir. Alléluia. Amen. Un fou, quand tu lui donnes la nourriture dans l'assiette, il sait que non, je ne suis plus dans cette étape de manger dans l'assiette, je dois manger par terre. Mais un ignorant peut manger par terre croyant qu'il est à table. Je suis en train de déclarer dans ta vie. À partir de ce soir, ne permets pas que tu tombes dans le monde de l'ignorance. Est-ce que je parle à une personne? Un ignorant, c'est quelqu'un qui fait la course avec l'ombre de sa vie. L'ombre ne transpire pas. Mais un ignorant peut suivre l'ombre. Je suis en train de déclarer dans ta vie. À partir de ce soir, sors dans le monde de l'ignorance. Que l'ignorance ne te frappe plus. Que l'ignorance ne te frappe plus. Alléluia. Amen. Un ignorant, c'est quelqu'un qui se place au-dessus du temps. Alléluia. Amen. Un ignorant, c'est quelqu'un qui pense que le temps est fait pour lui. Le temps n'est pas pour toi. Le temps est pour tout le monde. Mais le maître, c'est Dieu. Il y a une chose que Dieu a donnée à tout le monde. 24 heures. Mais un ignorant, il croirait qu'il a 48 heures. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Alléluia. Amen. Un ignorant, c'est quelqu'un
qu'on a changé les cerveaux. À place qu'il ait les cerveaux humains, on lui donne les cerveaux animaux. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle d'une personne? Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'un homme animal, il est étranger aux choses de Dieu. Donc ça veut dire que non, tout ce qui est vie, on lui a mis à l'écart. Oh, je suis en train de ramener tes pensées. Je ne sais pas où est-ce que l'ignorance t'a amené. Mais à partir de ce soir, que tu commences à vivre et rejoindre la dimension de ta vie. Un ignorant, c'est quelqu'un qui soigne beaucoup son apparence et non son être. À quoi sert bon d'avoir une apparence soignée et un être médiocre? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une personne? La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais un ignorant, c'est quelqu'un qui est sans cœur. Parce que tout ce qu'il dit, ça vient ici et là. Je suis en train de déclarer dans ta vie que les choses ne viennent pas dans ta tête, que ça vienne dans ton cœur. Cette ignorance-là commence à être déracinée au nom de Jésus. Wow. L'ignorance. J'aime ça. Maintenant, on nous dit de rebâtir. Et rebâtir, c'est retour à l'état originel. En hébreu, c'est Bahan. Ce qui veut dire l'action de construire et d'établir une lignée familiale. Cela ne nous parle pas simplement d'une nouvelle reconstruction, mais de la réparation des fondements moraux qui a été endommagé et retourné à l'état premier comme Dieu voulait. Dans ta famille, il y a des dommages. Je dis dans ta famille, il y a des dommages. Regarde la vie de ton père, regarde la vie de maman. Regarde la vie de tes frères, regarde la vie de tes soeurs. Quand tu commences à trouver toutes choses normales, c'est que tu es déjà mort. Papa, ce n'est qu'un mort qui trouve toutes choses normales. Un cadavre ne peut pas discuter du lit sur lequel il faut lui mettre. Pour lui, c'est normal. Mais un être vivant, surtout ayant le Saint-Esprit, il y a des choses qui doivent commencer à dire ce n'est pas normal. Je veux que tu entres en esprit, que tu regardes l'état de ta famille, que tu commences à dire ce n'est pas normal. Mon frère a des enfants. Ce n'est pas normal. Ma soeur a 3 enfants. Mais semble abandonné. Ce n'est pas normal. Et moi aussi je suis déjà dans le trou. À partir de ce soir, sors de ce trou de l'ignorance. J'ai dit sors de ce trou de l'ignorance. À partir de ce soir, il y a des dommages. Il y a des trous que les ancêtres ont laissés. Mais toi, tu dois ramener l'état de la famille à l'état initial que tu peux préparer. Je me lève devant ta présence, devant la présence de Dieu, devant l'ange qui a parlé à l'homme de Dieu. À partir de ce soir, que ta vie soit rebâtie. Je dis que ta vie soit rebâtie. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une personne? On nous parle de rebâtir. J'aime un édifice qu'on rebâtit. Lorsqu'on construit, on peut construire avec d'autres matériaux. Mais quand il s'agit de rebâtir, ça doit être rebâti selon la technologie. On peut bâtir manuellement, mais on peut rebâtir
technologiquement. Je sentais de déclarer dans ta vie. Quand tu es en train de bâtir, tu n'as pas le pouvoir de modifier. Mais quand tu es en train de rebâtir, tu peux faire des modifications avant que la maison ne tombe. C'était une chambre salon. Maintenant je dois rebâtir. Ça ne sera plus une chambre. Je veux que ce soit une demi-étage. Je sentais de prier pour toi. À partir de ce soir, tu ne vas pas les reconstruire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis rentré en esprit. J'ai dit à l'homme de Dieu, mais pourquoi tu n'as pas dit bâtir un homme nouveau? Tu as dit rebâtir un homme nouveau. Bâtir qui veut dire répéter les mêmes choses. Mais rebâtir qui veut dire changer de forme. Quand tu bâtis, ça veut dire que tu reproduis ce que papa a fait. Mais quand tu rebâtis, je garde son nom de famille. Mais ce que moi j'ai fait, les gens commencent à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais t'expliquer. Un jour je suis parti. J'ai fait un tour à Jérusalem. C'est un jour du sabbat. Pendant que je rentre dans les temples, je vois les bébés. Jean-Baptiste. À l'époque, il n'avait pas encore de nom. Après la circoncision, son père Zacharie muet. Muet. Il ne parlait plus. Et pourtant, c'est lui qui était censé de donner les noms. Alors, moi j'ai demandé à Elisabeth. Zacharie ne parle pas. Comment ça va se passer? Elisabeth me dit, prophète, ne t'inquiète pas. Nous sommes dans une autre sacerdoce. Je vais nommer mon enfant. Je ne dis pas de problème. Maintenant les anciens étaient là. Moi si j'étais derrière, je voulais faire la prière, j'ai arrêté. Et après maintenant, on demanda, on va l'appeler qui? Les autres ont dit, on va l'appeler Zacharie comme son père. Ça veut dire qu'il va reproduire les mêmes choses que ton père a fait. Donc son père est un sacrificateur. C'est lui si c'est un prophète. Donc comment tu peux désorienter un prophète sur un sacrificateur? Et c'est là qu'Elisabeth, elle voulait hésiter. Je lui ai frappé à l'épaule, je lui ai dit vas-y maman. Elisabeth s'élève. Elle me dit, prophète, écoute ce qui va se passer ici. Elle s'élève, elle dit, il s'appellera Jean. Toute la troupe se sont levées. Les noms des gens là, dans la famille de ton mari, personne ne s'est appelé Jean. Dans ta famille, personne ne s'est appelé Jean. Est-ce que tu as eu le nom? Contestation. J'ai fait sinon, ciel, Gabriel est descendu. Il a délié la langue de Zacharie. Il dit, Jean est son nom. Parce qu'après avoir écrit, donc ça veut dire simplement, le pasteur Marseille ne te demande pas d'aller bâtir. Sinon tu vas reproduire ce que maman a reproduit. Il ne te demande pas d'aller bâtir. Sinon tu vas vouloir entrer dans la même université que ton frère qui a échoué. Sinon tu peux aller suivre le même métier de ton frère qui a échoué. Mais il a dit de rebâtir. Pourquoi il a échoué? Parce qu'il avait monté. Il y a un moment, il s'est arrêté. Pourquoi il s'est arrêté? Lui qui était intelligent, lui qui était beau. Parce que dans le système spirituel, il y a une limite qui était là et qu'il ne devait pas franchir. Alors celui qui vient rebâtir, il va effacer les limites. Il va aplanir les montagnes. Voilà la raison pour laquelle Israël revient de Babylone. Dieu leur dit ceci: vous allez rebâtir les temples. Et quand ils arrivent, il voit une montagne. L'esprit de l'Éternel saisit Zorobabel. Zorobabel s'élève. Il dit: qui es-tu grande montagne? Qui es-tu grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras plani. Je déclare ce soir, lorsque tu veux rebâtir, ne t'inquiète pas, tu vas rencontrer une montagne
quelle que soit sa hauteur, quelle que soit sa profondeur, quelle que soit sa dimension, ça sera aplani. Au nom de Jésus, va maintenant, va rebâtir. Alléluia. Amen. My God. Écoute ce que le Seigneur me dit. L'homme de Dieu ne met pas de sentiments pendant que tu parles de ces thèmes. Peut-être que le peuple ne sait pas encore qu'est-ce que ça veut dire. Quand on te dit d'aller rebâtir, ça veut dire va affronter les géants qui fait terrasser et limiter la famille. Quand on te dit va rebâtir, ça veut dire va s'opposer contre un système qui a été imposé par les ancêtres depuis des générations et des générations. Oh, je sentais de prier pour quelqu'un. À partir de ce soir, que toutes sortes de systèmes qui a été imposé dans ta vie, que ces systèmes soient détruits afin que tu rebâtisses. Je dis quand tu rebâtiras, tu ne vas pas bâtir, mais tu vas rebâtir. Je dis tu vas rebâtir. Tu vas rebâtir. Wow. Alléluia. L'homme de Dieu. Tu nous cherches des problèmes. Alléluia. Amen. Et il nous dit bâtir un homme nouveau. Lorsque nous parlons d'un homme nouveau, en grec il veut dire kainos anthropos. Alléluia. Amen. Kainos anthropos. Ce qui veut dire un être qui est entré nouvellement dans les temps. Alléluia. Amen. Ça veut dire un être. Donc un être est entré nouvellement dans un nouveau temps. C'est ça un homme nouveau. C'est-à-dire on ne t'échangera pas. Mais c'est un temps qui va changer. Et un être aussi va naître en toi. Je t'explique. Tu sais, le jour que ma mère m'enfantait à l'hôpital, il m'enfantait un garçon. Mais après quelques temps, je suis devenu homme. Après quelques temps, je suis devenu père. Bientôt, je serai vieux. Tu n'as pas compris, je vais arriver. Lorsque sa mère l'a enfanté, elle n'a pas enfanté une femme. Parce qu'on n'est pas sûr. Est-ce qu'elle va vivre ou elle ne va pas vivre? Je vais te révéler le mystère de non. Pourquoi on ne dit pas que non, elle a accouché une femme? On dit elle a accouché une fille. C'est pas ça? Ah? Ça veut dire on n'est pas sûr. Est-ce qu'elle va devenir femme? Est-ce qu'elle deviendra mère? Est-ce que je parle à une personne? Comme on n'est pas sûr de sa vie, on l'appelle fille. Comme on n'est pas sûr de sa vie, on l'appelle garçon. Mais quand le temps arrive, l'être nouveau va commencer à naître. Le garçon devient homme. La fille devient femme. Aïe, 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 aïe. Je sais pas si j'amène quelqu'un quelque part. Je suis dans kainos anthropos. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire, votre père voulait dire ceci. Lorsque tout cela sera détruit, toi qui écoutes cette parole, tu deviens un kainos anthropos. Ça veut dire un être nouveau dans un nouveau temps. Je ne sais pas si je parle à qui, Papa Marseille. Papa Marseille, je ne sais pas si je parle à qui. À partir de ce soir, je déclare, deviens un nouveau être dans un nouveau temps. Je dis dans un nouveau temps. C'est que quand je me prépare à me marier, c'est que le mariage c'est un nouveau temps. J'amène un nouveau être dans ma vie. Je déclare au nom de Jésus. Commence à déraciner toutes sortes de fondements
de l'ignorance qui fait de toi toujours ancienne personne. Je parle comme un prophète. Papa, lorsque tu rentres dans la dimension des kainos anthropos, même ta prière peut changer. Regarde. Lorsque tu priais avant, tu disais ceci: Seigneur, toute personne qui s'élève sur la porte de ma bénédiction, qui ont bloqué cela, je les détruis. N'est-ce pas? Amen. Merci. Maintenant, quand tu entres dans un kainos anthropos, tu peux changer la prière. Ça veut dire quoi? Celui qui a bloqué la porte de ma vie, lui aussi il a une vie. C'est que pendant qu'il se concentre sur ma vie, sa vie est vide. Ses enfants sont exposés. Son argent est exposé. Lui, il se concentre seulement sur moi. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je le laisse d'abord devant la porte de ma vie. Je fais 3 pas en arrière. Je prends d'abord ce qui est à lui. Je suis dans les kainos anthropos. Comment kainos anthropos vit? Ils savent que c'est ton mariage. Ils s'élèvent devant la porte du mariage. Ne le combat plus. Et aussi, ils ont une promesse de mariage. Prends d'abord leur mariage. Eux, ils savent que la porte est fermée. Ici, le mariage ne peut pas passer. Ils entendent par la fenêtre. Demain, c'est le mariage d'un tel. Quand ils vont ouvrir la porte comme ça, c'est déjà trop tard. Quand ils tournent de leur côté, leur mariage est dépouillé. Tu ne me comprends pas. Je suis dans les kainos anthropos. Un jour, je suis parti en Égypte. Les derniers jours qu'Israël devait sortir, j'ai dit à Moïse, vous allez partir. Je sais que les expulsions sont dures, mais avant de partir, vous allez dépouiller de l'eau et de l'argent des Égyptiens. Ça veut dire les gens qui vous ont torturé pendant 430 ans sans salaire. Le jour que vous allez sortir, vous allez dépouiller au prix de votre salaire. Je suis en train de déclarer dans ta vie, à partir de ce soir, entre dans un nouveau temps. C'est-à-dire, entre dans un nouveau temps. Tu n'es plus dans le temps de pleurer. Tu n'es plus dans le temps de penser. Mais tu es dans le temps d'action et réaction. Écoute, quand tu es dans les kainos anthropos, tu fais des choses. Action et réaction. Alléluia. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Comprenez-moi seulement comme ça. Alléluia. Donc ça veut dire à partir de ce soir, quels que soient les géants, quelles que soient les dominations qui s'élèvent dans ta vie, à partir de maintenant, je prie pour toi. Si ta foi fait défaut, je prends la foi de ton père. Si l'alliance de ta famille fait défaut, je prends l'alliance de ton père. Je commence à créer un nouveau temps pour toi. Un nouveau temps pour toi. Un nouveau temps pour toi. Au nom de Jésus, commence à vivre ce que Dieu a préparé pour toi. Dans ce nouveau temps, reçois cela. Alléluia. Amen. Écoute, il dit afin de créer un homme nouveau. Pourquoi on commence par homme nouveau? Parce que tu ne peux pas bénéficier de nouvelles choses si tu es toujours dans l'antiquité. Ça veut dire, votre père voulait dire ceci: faites la mise à jour avec vos promesses. Tu vois les téléphones. Prends l'exemple du téléphone iPhone.
Soit chaque mois. Na sanza nyonso. L'iPhone te demande la mise à jour. iPhone esenga kobandela makambo nyonso ko Pourquoi il te restore. demande la mise à jour? Parce que Pote pendant un mois, na sanza wana. chez Apple là-bas, il y a de nouvelles fonctions Na Apple kuna ezana ba fonction qu'ils ont sika. créées O bakeli. pour que ton téléphone change même sa façon de fonctionner. Pour téléphone ne bongo la lolenge na ngako sala. Donc que tu ne fais pas la mise à jour, Tango sali na makambo ko tu ne bandela peux pas lolenge te. bénéficier. Ko kite ko sangola makambo sika wana. Ça veut dire, Elingi koloba. tu marches avec l'iPhone 12, Otambo na iPhone 12. mais avec les systèmes de fonctionnement des techno. Maintenant lolenge kala ya techno. Maintenant, Sikoyo. Dieu dit à votre père, Samba esi papa na bino. faites la mise à jour. Sala ko bandela makambo. Parce qu'il y a de nouvelles choses Ko ezana makambo sika. que Dieu a préparées déjà pour vous. O nzamba bongisi déjà pour na bino. Moi, je suis Apple. Ngana za Apple. Vous êtes les iPhones, vous avez acheté. Ni kozaba iPhone boshop. Actualisez-vous Bokota makambo pour que sika. vous puissiez travailler rapidement. Ote bo sala na lomba. Je déclare au nom de Jésus, Na komba Yesu. après ce programme, Mama bongiso. tu vas commencer à faire accélérer des choses. Bana kokota na makambo sika. L'accélération sera ton partage. Ochimbanga kozala na Tu ne kombo na vis yo. pas plus l'ancien temps. Kobika na tango sika la terre. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être démodé. Okite kozala moto kala wa bebisama. Tu ne peux pas être démodé. Okite ko bebisama. Tu sais, un ignorant, E moto azangi boyebi. il est semblable à une personne Akokani na moto yo. que le jour que Mouzé est entré en République démocratique du Congo, Mukolo muza kotaki na RDC. Mobutu est parti. Mobutu akei. Et lui, il avait de 1 milliard de Mukomboso, de francs Zaïre. Ezalaki na 1 milliard ya mukomboso. On lui dit, Bayebisi ye. change ça. Changer yango. Parce que Mobutu est parti. Po Mobutu akei. On va maintenant retourner en francs congolais. Tokozonga sipo na franc Il congolais. dit, jamais je suis multimilliardaire en francs Mukomboso. Elobi naza milliardaire na multi of franc mukomboso. Le soir, Na pourquoi? à 20h, Na 20h. RTNC passe encore l'annonce. Etenisa lekisi sous sango. Et tous ceux qui ont de Mukomboso partent en banque pour aller changer. Bato nyonso bana mukomboso bakende na banki ba Il changer. dit, jamais. Yalobi te. Nganaza Zaïre. Pas de problème. Likambo te. 3 mois après, Esima basanza misato. il part avec 1 milliard au marché. Akena 1 milliard na mna wenze. Il dit, je vais acheter le beignet à 25. Abene ngina soma mikati ata moko. On regarde ça comme ça, il dit, ma papa, tu es dans quel monde? Batalika babi o eza papier. C'est celui-là, un ignorant. Yango ande moto azangi C'est boyebi. quelqu'un qui ne veut pas s'actualiser par rapport à la technologie actuelle. Eza moto alingi takota na makambo asika kolanisa malolenge oyo eza sikoyo. Reçois cette grâce dans ta vie. Yambango luwa na bomoi na yo. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 29, Genèse chapitre 29, versets 14 à 30. versets 14 à 30. C'est ça le verset que je vais parler pendant quelques minutes. Yango nde litangi na lobela mwa miniti muke. Je suis dans déraciner Eza na kati ya kopindola. les fondements de l'ignorance. Genèse 29, Genèse chapitre 29, versets 14 à 30. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 29, versets 14 à 30. Nous lisons la parole du Seigneur. Papa, Nous s'il te rendons plaît, grâce à Dieu. prends verset 14 à 16 et puis verset 22 et puis tu prends le verset 26. Et Laban lui dit, Pe Laban ayebisi ye. certainement tu es mon os et ma chair. Na bosolo oza mokuwa na nga pe nzoto na nga. Puis Laban dit à Jacob, Laban ayebisi Yakobo. parce que tu es mon parent, Po oza moboti na nga. me serviras-tu pour rien? Okosalela nga na eloko moko te. Dis-moi quel sera ton salaire. Yebisa nga nini nde kozala lifuti na yo. Or Laban avait des filles. Nzoka Laban azalaki na bana basi mibale. L'aînée s'appelait Léa Ya liboso komona ezalaki et Léa. la cadette Rachel. Ya suka Rachel. Léa avait les yeux délicats, Léa azalaki na miso ya mais Rachel
Amen. J'avais dit, le Seigneur m'a conduit dans des onctions. Parce que je sais que c'est ce que Dieu va faire dans cette église. Si tu ne crois pas, je vais amener ça en une autre église demain. Mais je sais que Dieu va donner les mariages et l'argent dans cette église. Il dit le mariage et l'argent. On m'a dit que ça c'est la 14e édition. C'est ça non papa? Amen. Ça veut dire cette édition s'appelle Jacob. Ça veut dire que cette édition est venue uniquement pour des gens qui sont des Jacob. Écoute les versets. Jacob, il quitte la colère, il fuit la colère de son frère. Il se retrouve chez son oncle. Son oncle, hein? Oncle du sang. Alléluia. Amen. Il commence à travailler. Pendant qu'il travaillait, l'oncle lui pose la question. Son oncle lui pose la question. Jacob, bien sûr que tu es mon neveu. Mais tu ne peux pas travailler en vain. Je dois te payer. Parce qu'il connaissait les lois spirituelles. Et donc quand quelqu'un travaille sur toi, tu ne le payes pas. Il prend le double de ce que tu ne lui donnes pas. Parce que Laban était un prêtre. Il connaissait les lois et les conditions spirituelles. Alléluia. Amen. Donc il sait que même si tu es mon enfant, quand tu travailles dans mon entreprise, je dois te fixer un salaire. Alléluia. Amen. Pour qu'il y ait l'ordre et la discipline. Et c'est ainsi que Laban aussi demande à son neveu Jacob, dis-moi, quel sera ton salaire? Jacob regarde partout. Il dit, si je prends l'argent, je vais perdre ça. Il dit, moi je veux seulement ta fille, la cadette. Laban accepte. Mais Laban, il ne dit pas à Jacob que non, ici chez nous, tu ne peux pas épouser la cadette pendant que l'aîné n'est pas encore marié. Laban ne dit pas ça. Est-ce que je parle d'une personne? Rebecca, la mère de Jacob, qui sort de la même famille, Rebecca n'a jamais dit à Jacob que dans notre coutume, on n'épouse pas la cadette tandis que l'aîné n'est pas encore marié. Et c'est là que Jacob tombe dans cette famille. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Jacob tombe dans cette famille. Et quand il tombe dans cette famille, lui ce qui l'attire, la beauté de Rachel et non les réalités spirituelles de la famille de Rachel. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque tu es prêt à épouser quelqu'un, n'ignore pas les conditions de vie de ses frères et de sa sœur. Parce que ça pourra influencer ton foyer d'une manière ou d'une autre. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Alléluia. Amen. Alors, Jacob demande à Laban, qu'est-ce que je peux te donner comme dot? Il travaille pendant 7 ans. Jacob savait que le chiffre 7 c'est le chiffre du repos et de l'achèvement. Ça veut dire qu'il y a des gens qui entrent dans leur temps de repos, mais le système de l'environnement leur empêche de vivre le repos. Il y a des gens qui se marient, mais le système de la famille où tu t'es marié t'empêche de vivre le repos dans ces foyers. Il y a des gens qui travaillent, mais le système de travail qui est là, ça t'empêche de vivre le bonheur du travail. Cette activité est venue pour toi. Je sens de déclarer pour ta vie que la grâce de
de Dieu te localise. Que la puissance de Dieu soit sur toi. Alléluia. Amen. Laban a attendu. Première année, troisième année, quatrième année, cinquième année, sixième, septième année. Jacob finit son travail. Il lui dit, donne-moi maintenant ma femme. Écoute la ruse de Laban. Il réunit tous les anciens. Pour Jacob, c'était une fête. Mais pour Laban, c'était une cérémonie des esprits. Alléluia. Amen. Et Laban dit ceci. Si on laisse Jacob dans cet état, il va comprendre notre système. Rendons-le ignorant. Donnez-lui l'alcool. Jacob vivait. Il était dans la joie. Aujourd'hui, je vais me réjouir de ma femme. Et Laban, après avoir fini les cérémonies, il prend Léa. Il le met dans la chambre de Jacob. Jacob dort avec Léa. Le matin, l'alcool est fini. Ce soir, et l'alcool finisse. Il dit, et l'alcool qu'on t'avait donné doit finir. On reconnaît un alcoolique par le yenge. En réalité, un alcoolique n'est pas courageux, mais un loyenge. Est-ce que je parle de personne? Amen. Si ka loyenge na vie. Yes. Yama sanga ba melisa yo. Est-ce que je parle de personne? Si ka kisakata. Yama sanga ba melisa yo. Oyo zaneza Rachel te ya Léa. Alléluia. Amen. Ya Rachel te eza Léa. Alléluia. Amen. Comme les rapports sexuels, on ne peut pas distinguer qui est qui. C'est le même plaisir. Jacob ne peut pas comprendre. Parce qu'il est ignorant. Ce soir, le voile de l'ignorance et ta famille t'a imposé, ou ta belle famille t'a imposé, ou le système de travail qui a fait dans ta vie. La Bible me dit que quelle que soit la tirée de la nuit, le soleil apparaîtra. Quelle que soit la durée de la malédiction, la parole de la bénédiction viendra. Quel que soit le temps de la condamnation, la délivrance viendra. Le temps de la délivrance est venu pour toi. Le temps de la délivrance est venu pour toi. Le temps de changement est venu pour toi. Celui qui croit qu'il reçoit cela. Celui qui croit qu'il reçoit cela. Que tu vives ce que tu n'as jamais fait. À partir de ce soir, finis l'ivresse. Écoute, l'apôtre Paul m'a dit un jour, ne vous enivrez pas du vin. Ça veut dire que Jacob, réveille-toi, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit te remplit, tu vas commencer à faire les discernements. Tu sauras que ça, ce n'est pas mon enfant. Ça, ce n'est pas ma bénédiction. Il se réveille. Jacob se fâche. Malgré la colère, tu ne peux rien faire contre les lois. Car la Bible me dit ceci, que la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Pas de prévention, c'est une famille. Alléluia. Amen. Est-ce que pas les personnes? Au contraire, il y a des gens. Dans sa colère, on va commencer à l'utiliser de faire des dégâts. C'est ça que Jacob se fâche. On lui dit temporiser. Tiens, la famille. Les Jacob qui étaient tant qu'il y a un abali. Jacob, mais pourquoi on le bat dans gâté? Rabino Tunaki.
ça va assister dans mes blocs. D'accord, c'est impulsif. Merci beaucoup. Heureusement, on a bossé avec. Est-ce que je parle à une personne? Pourquoi vous ne pas dire la vérité? Voilà pourquoi Dieu dit ceci. Écoute. Le Seigneur dit ceci. Invoque-moi. Je te répondrai. Je t'annoncerai les grandes choses cachées que tu ne connais pas. Derrière la beauté de la femme que tu vois, il y a des grandes choses cachées spirituellement que tu ne connais pas. Derrière l'élégance, derrière les finances de cet homme qui est devant toi, il y a des choses, de grandes choses cachées que tu ne connais pas. Mais lorsque tu invoqueras l'Éternel pendant ces programmes, le ciel ne va rien te cacher. Alléluia. Amen. Alors, Jacob qui avait raison, un ignorant, on lui ravit la raison même quand il a raison. Alléluia. Amen. On te ravit, on t'enlève ça. Il commence maintenant à négocier. Regarde, une personne qui est dans ses droits, mais il commence à négocier face aux réalités spirituelles. Dans les relations comment dirais-je? Dans le monde spirituel, la raison n'est pas la loi la plus forte. Amen. Dans le monde spirituel, la loi la plus forte, c'est la vérité et la connaissance. Tu peux avoir raison, mais si tu n'as pas la connaissance, si tu n'as pas la révélation, raison de quoi? Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Regarde Jacob qui avait raison. Devant les entités spirituelles du temps. Combien de personnes qui ont des raisons? Au bal officiellement, tu as raison. Mais pourquoi l'enfant ne vient pas? Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Tu es parti à l'école. Tu as étudié normalement. Tu as ton diplôme, tu as fini l'université. Mais pourquoi tu ne pas? Tu as raison. Mais te voilà. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Tu as fini les études. Mais pourquoi tu es en mangué? Tu as raison. Mais dans le monde spirituel, il y a quelque chose. Il avait dit, même si tu finis les études, nous dans notre famille, le diplôme là, ce n'est qu'un papier. Ça ne peut servir à rien. Mais ce soir, il faut qu'il est déclaré dans ta vie. Quelle que soit cette loi, quelle que soit cette loi, que ça soit déchiré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à personne? Écoute, Jacob, il se réveille. Lui qui n'a pas voulu être polygame est devenu polygame. Indépendamment de sa volonté. À cause d'une loi. Alléluia. Amen. Il est devenu polygame. Indépendamment de sa volonté. Donc, les charges sont augmentées. Indépendamment de sa volonté. Alléluia. Amen. Quand tu es ignorant, tu souffres de la polygamie indépendante et de la servitude imposée. Parce qu'on va toujours te montrer ce qui t'attire. Parce que Rachel était l'attirance. Parce que Laban savait. De non ceux qui ont vu Rachel. 5 stars. 5 hectares ya bilangana na osalango. Hectare nyoso wana nya osala. Alléluia. Amen. Nana osalango. Tadi soki to bina at Rachel maman ndako na osili sango. Et si mata soki to tika bala facilement
Mais qui nous mène à moi ton anda guanas. Donc on est ici l'andéni. Sois Léa. Parce que chaque fois que nous avons qui toque à Rachel et puis son motivation ça là. Alléluia. Maintenant Rachel. Propriétaire à Mobal, a souffert psychologique mais sentimentalement. Mobal n'est pas maboka yaya. Olobani. Ce soir. Pourquoi les lots? Faut que ça s'arrête. Et signer les katana. J'ai dit ce soir. Pourquoi les lots? Faut que ça s'arrête. Et signer les katana. Faut que ça s'arrête. Et signer les katana. Tu dois sortir dans cette ignorance. Et signer le bimana kozanga koyeba wana. Opposé à la polygame indésirée. Amen. Tu ne souffriras pas de ça. À moins que tu l'acceptes. Celui qui croit cette parole, que le Seigneur le bénisse. Celui qui croit cette parole, que le Seigneur le bénisse. Tu ne souffriras pas. Tu ne seras plus comme tu étais hier. Parce que Dieu te fixe dans le temps. Il t'amène dans le temps. Parce que le temps est arrivé. Que tu puisses quitter chez Laban. 14 ans après. 14 ans Jacob a quitté. 14e édition. Donc si tu vas quitter, la Bible me dit, oh d'Abraham jusqu'au temps de David, il y a eu 14 générations. C'est que Jésus, 14 jusqu'à Jésus. C'est que les libérateurs, il était après 14 ans. Après 14 ans de génération. Ce soir, laisse cette parole. Que cette parole te livre ta santé, te livre tes pensées, te livre la vie de tes enfants. Ce soir, toute limite imposée sera détruite. Au nom de Jésus. Ah, tu me comprends pas, je dis au nom de Jésus. Tu peux acclamer pour Jésus. Lève-toi. Il t'avait dit aujourd'hui je vais seulement introduire. J'ai fini mon introduction. Demain, je vais essayer de prêcher. Et nous allons prier. Alléluia. Amen. Ce soir, je vais prier avec toi seulement. Avec ton sacrifice. Tiens ta sémence dans ta main. Reste debout, ne t'assois pas. Par rapport à tout ce que tu as écouté. C'est un bon sacrifice dans ta main. Ça peut être $10, $20. $10, $20. 10 000, 20 000. 10 000, 20 000. 5 000. 5 000. 2 000. 2 000. 3 000. 3 000. Ce soir, quelque chose doit changer. J'ai dit quelque chose doit changer. Tu ne vas pas souffrir comme Jacob. Jacob a souffert après il est sorti. Toi aussi tu vas sortir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mets ça dans ton cœur. Rapidement, rapidement. Je t'attends rapidement. Rapidement. Aujourd'hui c'est ton jour. J'ai dit tiens un bon billet dans ta main. Ça fait longtemps. On t'avait mis un voile de l'ignorance. On te fait croire qu'il y a le temps, pourtant le temps est déjà passé. Mais nous avons quelqu'un qui crée le temps. C'est Jésus. Il va te créer un temps ce soir. Mets ton offrande sur ton cœur. Ozoloba kolo Yesu. Kolo Yesu. Ozoloba kolo Yesu. Kolo Yesu. Ozana ce matin sur le bas kolo Yesu. Kolo Yesu. Ngai ben. Naboyi. Ignorance. Ya famille nanga. Naboyi. Ignorance. Ya baboti nanga. Ya bakoko nanga. Na pokwa lelo. Na talisio. Sacrifice nanga. Nazo rebâtir. Nazo côté nazo rebâtir. Vie nangai. Bisika nyonso. Ba parents nanga ba kokate. Bango batongaki. Milimo episa. Mais ngai ben na pokwa lelo na yeko tonga lisusu oyo esa yanga c'est le modèle
ya oyo so pesa ngai na pokwa lelo na telemi na kombo na Yesu puissance nyonso ya ténèbres oyo batia likolo na nga lokola Jacob oyo bamelisa masanga na pasoli voile wana basokote na pasoli voile wana na pasoli voile wana na pokwa lelo conscience na ngai beno elamuka osoka biete loba conscience na ngai elamuka na kombo na Yesu na boyi vignon sur imposition ya servitude au nom de allez bana ko déclarer ndeko sambeli wana déclare Déclare. Tatola. Merci Jésus. Je vais prier pour toi. Père, je te bénis. Je te rends grâce. Je te célèbre. Merci pour tout ce que tu as fait. Cette parole vient de toi. Aucune parole n'est venue à toi et retournée comme ça. Tu as dit que ta parole ne peut pas retourner sans pourtant avoir accompli son effet. Laisse que l'effet de cette parole soit constaté dans la vie de ton peuple. Laisse que l'effet de cette parole soit constaté dans leur vie. Au nom tout puissant et glorieux de Jésus-Christ, je libère l'onction et la puissance de Dieu dans la vie de toute personne qui avait une destinée comme Jacob, ou les lois de sa famille, des choses qu'on lui a cachées, qui ne pouvaient pas, Seigneur de gloire, se présenter, qui le rend esclave aujourd'hui, que cela soit révélé. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, merci. Agrée ce sacrifice. Agrée ce sacrifice devant ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Lève-toi avec ta sémence, viens mettre dans les paniers. Merci. S'il te plaît, Papa, s'il te plaît, Yakoluka
Avec la permission de l'homme de Dieu, le Seigneur me recommande un service. S'il y a des gens qui ont déjà les engagements, ça c'est hors. Je vous avais dit, le Seigneur m'a amené avec des onctions. Le mariage et l'argent. Il y a des choses que tu ne connais pas au sein de ta famille. Qu'est-ce qui a été dit sur l'argent? Quelles sont les choses que je vous dis? Ce sont des choses vraies et réelles. Parce que tout ce que Dieu te donne, ça doit toujours retourner dans ta famille. Comment tu peux amener dans la famille quelque chose qui a été interdit? Vous n'avez jamais entendu quelqu'un dire que non, moi mon mariage a été refusé parce que la famille n'est pas. Tu n'as jamais entendu ça? Alléluia. Amen. Est-ce que Moulouba Salaka Bagumabe, na Moulouba famille au Kebalawana, ba famille moko? Les problèmes, ce n'est pas des familles, c'est des entités. Qui sont dans cette tribu. Papa, Dieu ne veut pas que tu célèbres des mariages où les mariés seront ignorants des conditions spirituelles des familles de leurs partenaires. Le mariage doit être un repos et non un lieu de jugement. Voyez, n'a de pied battu comme un tribunal. L'audience, le rendez-vous après 3 mois. Prochaine audience. Alléluia. Amen. Il faut que ça s'arrête. On va d'abord donner l'offrande de l'église. On me cherche 2 paquets d'enveloppes. Je vais remettre aux gens. Ils vont amener demain. J'ai besoin de 2 paquets. Si possible, l'homme de Dieu, je peux les avoir. Merci beaucoup. Lève-toi avec l'offrande de l'église. Tiens un billet de 10 000 francs. Tiens un billet de 5 000. Tiens un billet de 20 000. Tiens $10. Il vient donner à Dieu. J'ai besoin de 2 paquets. Cherchez-moi. Non, je ne veux pas les mouchoirs. Je veux vraiment les enveloppes. Je sais ce que Dieu m'a dit dans ça. Le paquet d'enveloppes, c'est combien? C'est combien d'enveloppes dedans? 25. Montre-moi ça. Lève-toi avec l'offrande de l'église. Merci papa, que le Seigneur te bénisse. J'ai dit tu as 5 000. Tu as 10 000. Je confirme un peu ces messages. Dieu me disait que jusque-là, les gens, quand vous avez parlé que invoque-moi, je te répondrai. Dieu me dit, il y a des gens qui ne m'invoquent pas. La dimension de m'invoquer n'est pas dans leurs esprits. Il y a tellement de combats dans leur vie et des limites. Il me dit, parmi vous, il y a des gens qui ont des limites financières, des limites qu'ils ne peuvent pas construire des maisons, des limites qu'ils ne peuvent pas acheter des parcelles, des limites qu'ils ne peuvent pas se marier. Mais ils sont trop dans l'ignorance et dans l'aventure. Et il y en a même ceux qui font l'apparence comme s'ils prient, mais dans la vie secrète, ils ne prient pas. Et Dieu me parle aussi que pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas profonds dans ce qui est la vie des sacrifices. En ce qui concerne le sacrifice, ils se sentent un peu, ils ne sont pas concernés. Et pourtant, moi, Dieu, je les attends là-bas, dans des sacrifices, des grands sacrifices, la vie de prière, de profondeur. Et c'est comme ça que leurs vies vont quitter des limites différentes dans leur famille. Alors, l'homme de Dieu, pendant que vous terminez là, Dieu me dit, regarde, je regardais, je vois une ligne. Mais la ligne était un peu oblique. Bon, sur cette ligne-là, j'entends, on me dit que, regarde, il y a beaucoup de personnes ici, eux-mêmes ne savent pas que dans leur famille, il y a des limites. Dans ces limites-là, ils ne peuvent pas franchir, même s'ils viennent à l'église. Mais ce qu'ils font en dehors de l'église, ce n'est pas ce que moi, Dieu, ça ne me permet pas de leur délivrer. Dis-les de me rejoindre là où je suis. Et quand ils prient, moi, je vais les entendre. Merci beaucoup, papa. On est dans le plan de l'église. Lève-toi. Je vais prier pour toi. 5 000, 10 000, 20 000. 5 000, 10 000, 20 000. $10. Maman, que le Seigneur vous bénisse. Viens rapidement, je vais t'imposer les mains.
Pendant que papa parle, tu peux venir avec nous. Le message est pour ça. Shalom Église. Shalom. Non, Shalom Église. Je parle devant le Saint-Esprit. Papa, interprète ce que je parle. Je parle devant le Saint-Esprit pendant que vous avez réussi maman pendant que maman donnait les fonds. Et que vous disiez que c'est lui qui a dit $1000, tout ça. Je vis, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Il dit, j'entends mon oreille, on me dit, Marseille, il y a des gens qui pensent que moi je dois leur délivrer aux petites choses. Regarde comment il y a beaucoup des oreilles que le diable, que les démons, que les sorciers et les totems de famille bloquent. Ils peuvent entendre tout, mais ils n'entendent pas dans l'accès de sacrifice. Il me dit, voilà maintenant, il veut vivre dans la relation de ces quartiers. J'entends me dire, vous n'êtes pas différent de ceux qui sont là où vous pensez. Mais il y a un esprit qui est en train de vous retenir en pensant que là où nous sommes, je ne peux pas donner ce qu'on demande. Et Dieu me dit, pendant que Laban parlait à Jacob, il ne lui a pas dit de faire une petite chose en fait d'avoir ce que lui veut. Le Saint-Esprit me dit, est-ce que ces gens quand ils entendent la parole, il la correspond avec les actions que moi Dieu je veux. L'homme, Dieu me dit, vous avez parlé sur le temps. Dieu dit, moi-même je suis le temps. Et quand je fais entrer une personne dans le temps, c'est pour qu'il ne soit plus dans le temps où lui-même pensait que je suis dans le temps. Il me dit de parler à l'église. Les hommes qui doutent, même dans l'hypocrisie, ils n'auront rien. Ils ne vont pas dépasser la limite des finances. Dieu m'a dit que vous puissiez parler à ce peuple. S'ils pensent que moi Dieu je leur attends dans des choses basses, moi je les attends là où je suis. Il faut que leurs oreilles entendent aussi des grandes choses. Ainsi dit l'Éternel. Merci beaucoup papa. Lève-toi. Tu as écouté ce que Dieu t'a dit. Je vais t'imposer les mains. C'est le fond de l'église. 5 000, 10 000, 20 000, $10. Je sais qu'il y a encore quelqu'un. Dieu ne parle pas en vain. Mon Dieu parle ce qu'il a vu. C'est pour toi. Ce n'est pas un service d'appel, mais c'est l'offrande de Dieu. Lui qui a dit que nul ne se présentera les mains vides. Approche. Ouvre tes oreilles. Écoute ce que Dieu dit. Seigneur, il a écouté. La Bible dit, celui qui écoute reçoit et son âme est sauvée. Sois sauvé. Sois la première personne qui va témoigner ce que Dieu fera à travers cette prophétie que Dieu a déclaré à ton Père. Sois béni. Amen. Aujourd'hui, j'ai dit au Saint-Esprit, pardonne-moi, je ne vais pas prophétiser. Je vais amener le peuple à faire Dieu confiance dans sa parole. Ce n'est pas le message qui manque. Amen. Amen. Un prophète ne manque rien à dire. Même si Dieu ne lui dit pas, il peut faire une prédiction. Parce que Dieu dit que notre Dieu accomplit ce que prédit ses envoyés. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Je peux te regarder. Je regarde comme ça. Non, reste là, je n'ai pas encore fini de prier pour toi. Je peux te regarder. Je vois tel que la maman qui est derrière là-bas. Oui, la protocole. Maman protocole. Je peux désirer qu'elle ait des enfants. Et Dieu donne. Dieu m'a rien dit. Alléluia. Amen. Dieu m'a rien dit. Je vais écouter ce que votre Père pense pour vous. Je sens le poids, le besoin du changement. J'ai dit, Seigneur, mon frère souffre. Et cette maman et des enfants. Et Dieu lui donne.
Alors je déclare sur toi que la grâce de Dieu et la puissance de Dieu soient dans ta vie. C'est toi que Dieu a donné le flambeau. Un flambeau de témoignage. Sois vaillante. Tu ne tomberas plus jamais malade. Parce que ce corps n'est pas une pharmacie. L'argent que Dieu te donnera, c'est pour faire de grandes choses. Et cette offrande que tu as mise ici, au nom de Jésus. Amen. Amen. Écoute, ce que je te dis, c'est vrai. Si tu es là, tu as $10, tu as $20, tu as 10 000, on a 20 $, on a 10 000, on a 5 000. Tu écoutes la voix de Dieu. Tu retournes avec. Sache-le que c'est l'argent qui sort dans les temps. Ça ne fera plus le travail que Dieu pensait que ça voulait faire. Je sais ce que j'ai dit. Tout ce qu'on emmène dans la présence de Dieu, ça reçoit son caractère. Viens. Je sais que tu es encore là. Je sais que tu as un programme avec cet argent. C'est l'offrande de l'église. Viens avec. Ce n'est pas mon argent. On ne t'a pas dit que viens, Dieu veut te donner le mariage. Mais tu veux montrer l'amour que tu as pour Dieu. Amen. Seigneur, j'ai prédit dans sa vie. Maman, regarde-moi. Si chaque fois si je prie pour toi, ne ferme pas les yeux, ne regarde pas si on va. Et tu dois marcher maintenant tête haute. Dieu va débloquer. Il y a un robinet qui a été bloqué quelque part. Le Dieu de ton Père est en train de déverrouiller. Non, ne ferme pas les yeux, regarde-moi. Oui, regarde-moi quand je prie pour toi. Ça c'est une instruction. Pour les autres, tu peux le faire. Mais si tu me vois ici, tant que je vivrai, si je viens prêcher dans cette église par la grâce de Dieu, s'il s'agit, je prie pour toi. Père, qu'elle marche maintenant tête haute, que ses yeux s'ouvrent. Pendant que je parle, tes yeux s'ouvrent, ça s'ouvre aussi. Amen. Tu ne faisais plus les songes depuis un temps. C'était bloqué, tu ne voyais plus. Mais après cette prière, tu vas commencer à voir. Que tu ne souffres plus jamais. Que Dieu bénisse tes entrailles. Reçois la grâce au nom de Jésus. Amen. Avance. Il me reste 5 minutes. Les enveloppes sont là. Donnez ça à papa. Il va faire des déclarations dans son cœur pour les services que je vais faire. Seigneur, regarde cette maman. Tu connais sa honte. Tu connais la vie de misère. Tu connais tout ce qu'elle vit. Mais à travers l'oreille, elle a écouté ce que tu as dit à ton serviteur. Elle est venue donner. Que cela lui soit aussi donné. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, qui suis-je? Je déclare que la vie de cette femme ne tourne plus jamais au rond-point. Tu ne vas plus jamais tourner. Je vois un nouveau chemin qui s'ouvre devant toi. Et il y a une voix qui te dit avance. N'aie plus peur. Alors avance. Et tout ce que tu fais avance. Non, actuellement tu ne fais rien. Tu es stable. Je prie maintenant que Dieu te donne des possibilités de faire des choses qui sont liées à la taille du ministère de ton Père. Quitte dans la petitesse, entre dans la grandeur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il me reste 3 minutes pour finir les offrandes. Adonai, je viens restaurer les grâces et les opportunités. Tu es limité aujourd'hui. Mais hier, tu n'étais pas comme ça.
Tu étais une femme qui vivait les opportunités. L'argent était facile dans tes mains. Mais aujourd'hui, tout est devenu compliqué. Laisse que le Dieu de ton Père, comme tu as ouvert tes oreilles, tu n'as pas laissé l'ennemi influencer tes oreilles. Il te bénisse. Il t'amène dans la grandeur. Amen. Éternel, tu connais ton serviteur. Tu connais les dépôts que tu as mis dans sa vie. Je n'ai rien à te donner. Mais ce que je désire dans ta vie, que tu grandisses avec la discipline et la grandeur que Dieu a mis en toi. Augmente. Retiens cela. Il y a les images. Tu pourras demander même à la fin. Le monde parlera de toi. On parlera de toi. Parce que tu ne mourras plus. La mort qui était devant toi, Dieu l'a déjà arrêtée. Maintenant, comme la mort est arrêtée, tu commences à parler. Tu vas parler sur de grands podiums. Sur de grands podiums. Tu voyageras sans payer des billets. Telle est la destinée que Dieu a mis en toi. Que la grâce de l'Éternel te loue. Sois béni. 5 000, 10 000, 20 000, 10 dollars. 5 000, 10 000, 20 000, 10 dollars. Merci beaucoup. Tu as 4 000, 3 000, 2 000, 1000 francs. Avance. On a 4 000, 3 000, 2 000, 1000 francs. Je vais prier pour toi. J'ai eu l'instruction de prier pour toi. Amène ton offrande, l'offrande de l'église. Amène tout ce que tu as. Moi, je vais seulement prier pour toi. C'est l'instruction que j'ai reçue de Dieu. Éternel, tu m'as mandaté de ce que je fais. Que tu bénisses la vie de maman. Que cette grâce entre dans sa vie au nom de Jésus. Toute personne que je touche, que tu le touches aussi. Que la grâce de Dieu soit sur toi, maman. Au nom de Jésus. Viens, je touche ta main. Seigneur, cette main, c'est ta main. Ce que tu fais, tu le fais grand. Entre dans la grandeur. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te l'occupe. Que tu vives ce que tu n'as jamais vécu. Au nom de Jésus. L'argent te soit esclave. Que l'onction de Saint m'appelle. Que la grâce et la puissance de Dieu te l'envahisse. Que tu sois un témoin de ce que tu fais. Au nom de Jésus. Que ta vie change. Que la grâce de l'Éternel soit sur toi. Que cette offrande parle sur la vie de cet enfant. Au nom de Jésus. Que ta grâce te localise. Par le nom de Jésus. Que la puissance de Dieu et ta grâce, Seigneur, soient manifestées dans sa vie. Le souffle et la puissance au nom de Jésus. La puissance de Dieu sur ta vie. Que l'Éternel change de ton état. Affranchis l'ennemi qui s'élève contre toi. Sois grand tel que tu es dans ta grandeur. Au nom de Jésus. Merci pour la vie de cet enfant. Que tu le transformes. Qu'elle vive et qu'elle te témoigne. Au nom de Jésus. Père, tu transformes la vie de cet enfant par le nom de Jésus. De la grâce de Dieu, de la grâce de Dieu, vis la grâce de la grandeur, au nom de Jésus. Merci Père, que la grâce de Dieu, que la puissance de Dieu soit là, au nom de Jésus. Celui qui chante, soit béni au nom de Jésus. Et rien n'est arrivé, là où tu vas passer, là où tu vas passer. Que tu veux des témoignages au nom de Jésus.
Ce que le Seigneur m'a donné, je te le donne au nom de Jésus. Et la grâce, la faveur de Dieu te le la vie de sa famille au nom de Jésus. C'est lui qui se transforme. Celui qui chante. Amène le Seigneur. Dans ta famille, à l'argent, Éternel Dieu, bénis la vie de ma maman. Seigneur, merci. Éternel Dieu, bénis-le. Transforme-le au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Mon passage ici te laissera des traces. Tu dois rejoindre Dieu là où il t'attend. Je refuse dans cette église que Dieu te donne un travail et ce travail commence à te nuire. Parce qu'il y a des travaux qu'on exploite les étoiles des gens. Seigneur, bénis la vie de cet enfant au nom de Jésus. Amen. Alors, je suis dans la révélation. Dieu va te révéler. Que tu ne sois pas ignorant comme Jacob. Ni ne l'obama na famille pour na mbongo. Ni ne l'obama na famille pour na libala. Pour na kobota. Tu vas amener $50 demain. Jusqu'à $100. Lève-toi. J'ai dit à votre père le sacrifice. Tu vas amener $10, $20, $30. Lève-toi. Tu vas amener 20 000 francs. 20 000 francs. Je m'arrête à 10 000. Que Dieu te bénisse. L'enveloppe là qui dort chez toi aujourd'hui. Là, les gens le colam tunayo. Le bananza na nyuso za l'ignorante. Nini na molile lobama pona mabala na kati ya famille nanga. Comme ma $50, $600, comme ma 10 000, $40. Oyo ozo. Oya na ngolobi. Rapidement. Surtout mon tuteur au point dans les balles. Parce que biloko tout nous a marqué au pays sabiso et sont en famille. Vous savez pourquoi nous souffrons beaucoup, même dans des prières? Parce que yozo sambe la mes papa no a chrétienté. Yozo ka membre de la famille. Moza na monopole na kati ya famille wana te. Comment pourquoi bitu mana biso egana makasi. Alléluia. Alléluia. Parce que nzama ayebi ke lelo soki yo bala papa no fala ta veste. Parce que ye moko papa ba bimé na famille ka kola ta veste. Parce que yo bala la. Hein? On mon esprit on est là. On a un jeune garçon, a une bonne volonté. A une jeune fille, pas. Si yo, moi, jeune fille, wana. Si la famille n'a pas maman n'a pas avec la ta super fille. Bako ça il est fait de à cause de pelate. Comment vous avez une position libala bien fiançailles, au comme na libala ceux qui n'en là, au yo ka o akebala moi sumsus. A décevoir nga, a décevoir yote. Ba limite de tellement na famille na yo. Alors il faut y bas. C'est ça le but de cette enveloppe. Autant mais sur ignorance. Oui bah ni ne le bas na famille. Parce que ce qu'on y évité au bout de sa monde ngeni.
faut que tu évites ma prière pour mi pépé. On ne se bat pas avec les vents. Viens prendre ça, tu vas amener demain. Est-ce que vous avez vu que RDC, en Afrique centrale, dans le premier pays où tu vas l'école? Hein? Et puis, batangaka où une formation bien qualifiée. Et batanga fait belé. Amen. Et selon les sondages, c'est le seul pays où le français soutenu bien. Mais tu as la vie sociale. Les problèmes intellectualité, la loi spirituelle. Alléluia. Tellement. À partir de l'eau, ça est aveugle. Oui, il faut ne fait que dans la famille. Ce que tu as petit sango, Dieu maintenant va te montrer que tu dois prier pour que Dieu quota. Il faut se détacher. Viens prendre l'enveloppe. De 10 000 jusqu'à $100. Non, c'est la mouton qui a télé. On a 5 000 au télé. Je vais bénir tout le monde. 5 000 à Brazza, ils ont 1 500. 1 500 français. Ce sont les soucis qui sont dans la vie de votre père. Votre qui est ignorante. Amen. On m'a 5 000 lobby, on m'a 10 000 téléma. Pour qu'on m'a toité. Pour que tu esprit, on est quand m'a toité. $5 000 n'est pas payer un bon à la bouteille moko, la bière. Hein? La crédit même. Mais, nous avons le banayo, où le sommet crédit, on peut mettre s'il a 24 heures. Donc, c'est même le moko ou échanger destiné pour toujours. Papa, moi je dis souvent aux gens, ceux qui ont ça et la canza, mais pour tous bon et pas bâti, parce que c'est tout pas. Je vous dis, au comment on a bon et tout dit na kitunga awa, et papa pas en kanami. L'aime super avec ma bourre pas, ma bon on est mou kaya kaya nango et sili. Alléluia. Alléluia. Moi des fois sur la namoutio quand si montana ayo luka prière, non, ayo présenter ordonnance. Ayo luka transport. Mais tout ce qu'on fait, c'est pour la bénédiction. On m'a 5 000 lobbies, on m'a 10 000 télémaya. Ah, c'est le tellement rapide, moi, y'a pas la moko. Il y a 1 minute. Je me suis en fait le tombeau là, on déjà du polo. Il y a 1 minute, on a ensemble la personne. Là, c'est la bataille Kaboya, on a ensemble une bonne fois pour tout. On l'a matouille. Il y a quand on fait le partout, on m'a dit. Il y a des munguna quand on matouille. Ok. Merci beaucoup. Otombole enveloppe. Pour le bicolo Yesu. Nzamba papa na Marseille. Na zone tima na puissance na yo. Pour le belinga. Na invoqué yo. Otali sangai. Makambo e batama. Na ima boko pa mate. Obanda butu alelo. Banda otali sanga. Nini elobama. Na famille na ngai. Likola mbongo. Likola mabala.
nalingi ozala ignorant te. Na kombo na Yesu. Mbongo oyo eza clé. Ezo fongola. Ba secret nyonso ya spiritualité. Ya mbongo. Ba sacrifice nyonso ya mbongo. Ya mabala. Oye salema. Na famille na ngai. Ya mobali na ngai. Ya mwasi na ngai. Na kombo na Yesu. Éternel Dieu, que cette prière puisse avoir son effet. Boutu alelo. Na fongoli lola. Makamba minene oye batama. O babana ko oye bate. Baye baya. Ezala ba masque te. Na kwa isi ba masque. Na fongoli misu ya mototo. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Te beten koloma boko. Merci, j'appelle papa. Est-ce que tu peux acclamer pendant que l'homme de Dieu descend? Oh là là, est-ce que tu peux acclamer pendant que l'homme de Dieu descend? Ok, incline ta tête. Prie avec moi. Parle à l'Éternel. Que cette nuit soit une nuit miraculeuse. Que le monde des esprits, la spiritualité, que je suis collé avec, ne permet pas que je puisse dormir avec d'autres esprits qui me renversent. Bénis cette nuit, afin que demain tu te réveilles autrement. Si certainement tu es celui qui a compris ce qui est dit, fais de cette nuit une nuit de la délivrance pour toi, pour que demain tu ne te réveilles pas avec des mythes. Bat tes mains, prie pour cette nuit. Et reste celui qui est en train d'obéir. Que Dieu le voie. Qu'il voie surtout ton cœur. Dieu est là. Tu bats tes mains, tu pries, bénis cette nuit. Dis à l'Éternel que cette nuit, le monde des esprits soit déjà informé qu'il y a quelque chose qui s'est passé. À la page nouvelle deuxième semaine au premier jour, que quelque chose tombe. Heureux des hommes de la foi, les hommes qui obéissent, les hommes qui croient à ce qui sort dans nos bouches. Nos paroles sont sacerdotaux. Nos paroles doivent reproduire beaucoup de choses en esprit. Dis à l'Éternel que les anges commencent à combattre contre les esprits qui me battent toute la nuit. Que demain, mercredi, que je sois victorieux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voici, on doit mettre le fond de Moutéi, comme on l'a dit. Venez avec ça. Venez avec Galates. Venez bénir l'homme de Dieu. Venez, venez bénir. Et je t'avais dit, fais cette expérience. Si tu commences à te sentir à l'aise, quand tu passes même 40 fois pour donner, si tu es dans les bons. Il a dit, quand tu peux avoir raison, mais dans le monde des esprits, c'est la loi qui te prime. Tu as raison, mais le monde des esprits dit non, ça ne marche pas comme ça ici. Quelle parole? Le monde de l'esprit bafoue ta raison. Alors toi, tu peux plus croiser les bras. Donc je comprends l'homme de Dieu qu'il y a beaucoup de choses qui freinent la vie des enfants de Dieu. Ça ne le permet plus d'être satisfait. Donc les enfants de Dieu ne doivent plus regarder des choses comme si ça ne les concernait pas. Non, activez la foi. Vous verrez ce que je ferai de vous. Acclamons Jésus en avance. Voilà, merci beaucoup. Au secrétariat, je dois aller rapidement. Donc, demain nous sommes ici. Pardon, c'est la page nouvelle.
Oeza page nouvelle. Yebisa voisin, kobo sanate oeza page nouvelle. Kobo sanate oeza page nouvelle. Yo peut répondre eloko le kanzambe na mokili eza na ngote. Eloko le kanzambe na mokili eza na ngote. Alléluia. Amen. Est-ce que ezali eloko neza? Voilà pourquoi nous sommes devant Dieu. Parce que liboso na ye nyonso etika les apamba. Amen. 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 Voilà, merci pour tout le monde. Que Dieu